Comment dater une roche grâce au principe de la radiochronologie? Martine Badal, professeure de SVT. Valérie Meyer, professeure de mathématiques. Isabelle Taride, professeure de sciences physiques. La radiochronologie utilise la radioactivité naturelle de certains noyaux atomiques. La radioactivité est l'expulsion par un noyau instable d'une particule et de rayonnement. Elle donne naissance à un noyau différent. Le noyau de rubidium-87 par exemple est radioactif β-. Il donne naissance au strontium-87. Selon l'équation de désintégration, Rb3787 donne Sr3887 plus E-10. La particule E-10 est un électron. Le mode de désintégration radioactif β- correspond à la transformation dans le noyau d'un neutron en proton. À la formation de la roche, une quantité de rubidium-87 y est enfermée. Comme le rubidium-87 se désintègre au cours du temps, les quantités de rubidium-87 et de strontium-87 varient au cours du temps de façon liée. La quantité de rubidium-87 diminue, tandis que celle de strontium-87 augmente. La détermination de ces quantités dans les minéraux qui constituent la roche permet de déterminer l'âge de la roche. La méthode s'appuie sur la loi d'évolution au cours du temps d'une population de noyaux radioactifs. Cette évolution suit une loi mathématique bien connue, la loi de la décroissance exponentielle. Mais revoyons tout d'abord ce qu'est une exponentielle en mathématiques. La fonction exponentielle est la fonction qui est égale à sa dérivée et telle que f de 0 est égal à 1. Aucune des fonctions que vous avez connues jusqu'alors n'a cette propriété. On peut trouver un tracé grâce à des approximations avec les tangentes et on observe alors qu'une telle fonction est croissante et positive. Cette fonction exponentielle peut se noter exp de x ou alors e puissance x. L'exponentielle a alors les mêmes règles de calcul que les puissances. La fonction est croissante, donc tout nombre positif, b, a un unique antécédent. Cet antécédent est noté ln de b. De ce fait, exponentielle de ln de b est égale à b. Les fonctions ln et exponentielle sont des fonctions réciproques. Exponentielle de ln de x est donc égale à x, et ln de exponentielle de x est aussi égal à x. Le nombre de noyaux de rubidium restant à l'instant t est donné par une exponentielle décroissante. On compose une fonction affine décroissante, moins lambda t, avec la fonction exponentielle qui est croissante pour obtenir exponentielle de moins lambda t. Cette composée est donc décroissante. À t égale 0, nous avons donc n de 0 égale n0 exponentielle de moins lambda 0. Exponentielle de moins lambda fois 0 est égale à exponentielle de 0 et donc égale à 1 d'après les conditions initiales. N de 0 est donc égale à n0. La loi d'évolution d'un nombre de noyaux radioactifs au cours du temps est donc donnée par la loi n de t égale n de 0 exponentielle moins lambda t où lambda est positif. Cette fonction a une propriété très intéressante. Au bout d'une durée grand T, appelée période radioactive, toujours la même, le nombre de noyaux est divisé par 2. La période radioactive grand T est caractéristique du noyau radioactif. Pour un élément radioactif donné, la période radioactive T reste la même quelle que soit la roche, quel que soit son âge. La période T du rubidium-87 est de 48,8 gigaannées ou milliards d'années. La période radioactive grand T d'un élément et la constante lambda de la loi de décroissance sont liées par la relation grand T égale ln de 2 divisé par lambda. En effet, au bout de la durée grand T, la population de noyaux radioactifs est divisée par 2. On a donc n0 divisé par 2 égale n0 exponentielle moins lambda grand T.
ce qui revient en simplifiant par n0 à écrire que exponentielle moins lambda grand T est égal à 1/2. Ou encore, en prenant l'inverse, que lambda T égale ln de 2, ainsi grand T égale ln de 2 sur lambda. Voici un granit qui contient des minéraux de biotite et de feldspath. Ces deux minéraux ne contiennent pas la même quantité initiale de rubidium, mais ils ont le même âge, petit t, que l'on cherche à déterminer. Écrivons la quantité présente à la date T dans un minéral de ces deux noyaux. D'après la loi de la décroissance radioactive, la quantité de rubidium à la date T s'écrit 87 Rb de T égale 87 Rb0 exponentielle moins lambda T. La quantité 87 Rb de T est mesurable. La quantité 87 Rb de 0 est inconnue, de même que la date T. Ainsi, on peut écrire la quantité de rubidium à l'origine en fonction de la quantité mesurable de rubidium à la date T. 87 Rb0 égale 87 Rb de T exponentielle plus lambda T. La quantité du rubidium qui a disparu à la date T est égale à la quantité initiale moins la quantité restante à la date T. Elle s'exprime donc par la relation D égale 87 Rb0, quantité initiale, moins 87 Rb de T, quantité restante à la date T. Ce qui s'écrit en remplaçant la quantité initiale par son expression en fonction de la quantité à la date T, D égale 87 Rb de T exponentielle plus lambda T, moins 87 Rb de T. On peut mettre 87 Rb de T en facteur, ce qui donne la relation D égale 87 Rb de T facteur 2 exponentielle plus lambda T moins 1. La quantité de strontium à la date T quant à elle est égale à la quantité initiale plus la quantité qui s'est formée, ce qui correspond à la quantité initiale de strontium 87 SR0 plus la quantité de rubidium 87 qui a disparu. On obtient donc, en remplaçant par l'expression précédente, l'équation qui donne la quantité de strontium 87 à la date T, SR 87 à la date T égale 87 SR0 plus 87 Rb de T, facteur 2, exponentielle lambda T moins 1. On dispose d'une équation à deux inconnues, la quantité initiale de strontium 87, notée 87 SR0, et T, l'âge de la roche. Or, deux minéraux cristallisant à partir d'un même magma renferment du strontium à l'origine avec un rapport isotopique strontium 87 sur strontium 86 identique à celui du magma d'origine. Ainsi, dans la relation entre les quantités de matière, le rapport 87 SR0 sur 86 SR est le même pour tous les minéraux d'une même roche. Il en est de même pour la date T, l'âge de la roche. Si on représente donc le rapport 87 SR de T sur 86 SR en fonction du rapport 87 Rb de T sur 86 SR, on obtient l'équation d'une droite, d'ordonnée à l'origine grand B et de coefficient directeur grand A, qui dépend de l'âge de la roche. Déterminer la pente de cette droite permet de trouver E lambda T moins 1, et cela permet ainsi de déterminer petit t, l'âge de la roche.